J'ai fait un length check début mars. J'ai constaté que mes cheveux avaient poussé. Je suis revenue au naturel en 2009. J'étais prête à donner leur chance à mes cheveux et j'étais prête à admettre que c'était pas forcément moche. Donc à les porter naturels et à savoir m'en occuper. C'est après, au bout d'un an, je pense, que j'ai commencé à penser longueur, que j'ai commencé à me dire, ils sont pas moches, contrairement à ce que je pensais, ce que j'ai pensé toute ma vie. Ils sont pas durs, contrairement à ce que j'ai pensé toute ma vie. Ils sont pas incoiffables, contrairement à ce que j'ai pensé toute ma vie. Alors si ça se trouve, ils peuvent être longs, contrairement à ce que j'ai pensé toute ma vie. Puisque mon enfance et mon adolescence, j'avais des cheveux courts, j'ai toujours eu des cheveux pas longs. J'avais pas de cheveux et j'avais toute mon éducation m'avait appris que c'était parce que j'avais les cheveux crépus et que tu vois, les Indiennes ont des cheveux, les Métis ont des cheveux, les Chabines ont des cheveux, les Négresses n'ont pas de cheveux. Point. C'est un fait et je devais faire avec, quoi. Et à ce moment-là, donc à peu près un an après mon retour naturel, j'ai commencé à être prête à challenger cette idée. Donc c'était mon objectif depuis 2011 que j'ai atteint en 2017. Été 2017. Je continue la même routine. Je porte toujours mes cheveux de la même façon. Cette coiffure qui est ma tête quotidienne. Et, et je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Jusqu'où ils peuvent aller. Il y a cette notion de longueur maximale que je veux challenger depuis longtemps. À propos des inconvénients de la longueur. Aujourd'hui, avec ma longueur d'aujourd'hui, c'est devenu quasi impossible de faire deux nappes bien serrées dès la racine. Ou j'ai pas encore trouvé comment, disons ça. Défaire les nappes ne prend pas plus de temps qu'avant. C'est juste les faire qui prend beaucoup plus de temps. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur la longueur, en particulier sur cette longueur que j'ai maintenant, qui est un peu en dessous de la taille, parce que je les maîtrise, j'ai appris à les soigner, j'ai appris à les coiffer, j'ai appris à les rendre beaux et forts. Mais quand en 2010, je disais que je voulais avoir les cheveux à la taille, à l'époque où j'avais les cheveux courts, à l'époque où je les maîtrisais pas tant que ça, à cette époque-là, quand je disais que je voulais les cheveux à la taille, on se moquait de moi. Vraiment. je, 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 mes efforts à moi pour avoir des cheveux longs, qui étaient pour moi parce que je les voulais, mais ils étaient aussi une autre forme de motivation à juste continuer pour moi et aussi du coup continuer de partager, continuer d'être sur Internet. C'est aussi montrer que c'est possible. Parce que c'est encore tellement commun de dire oui, mais un tel a une belle racine, mais est-ce que c'est possible pour moi, j'ai pas de beaux cheveux. Il faut des premières personnes qui démarrent et qui y croient au début et qui le font avec la version difficile mentalement. Donc à l'époque, dans mon cas, c'était me dire mon identité crépue, mon identité noire, oh mon Dieu, je vais voir si je peux porter mes vrais cheveux. Aujourd'hui, ça peut être oh mon Dieu, je porte mes cheveux crépus, mais moi-même, je continue de perpétuer qu'ils sont en fait pas très beaux, en fait pas très souples, en fait impossible d'être longs. Donc moi, je vais faire l'effort de croire qu'ils peuvent être souples et longs pour que demain, dans 5 ans peut-être, ce soit d'une évidence extraordinaire pour tout le monde que bien sûr les cheveux crépus peuvent être souples et longs et ça nécessitera des forts mentales pour personne.